Bonjour et bienvenue à Regard sur le monde nous regarde. Dans cette émission, nous allons traiter de la rentrée des classes. Celle du 11 mai, bien sûr. Pas celle de septembre, celle-là on verra après. Voyons déjà celle du 11 mai. Parce que c'est quand même une rentrée des classes. Oui, d'habitude, au mois de mai, on fait les ponts, et bien cette année, on fera la rentrée des classes. Donc, cette rentrée des classes, parce que c'est quand même une rentrée des classes, comment va-t-elle se passer? Eh bien, pour savoir, nous sommes allés poser quelques questions au gouvernement. Si. Donc, dans les circonstances exceptionnelles des sections dans lesquelles nous sommes, ce qui est sûr au jour d'aujourd'hui, parce qu'hier c'était moins sûr, mais aujourd'hui ça l'est, c'est que la rentrée des classes se fera sur la base du volontariat. Il est à noter quand même que c'est la première fois dans l'histoire de France qu'une rentrée des classes se fera sur la base du volontariat. C'est à marquer d'une pierre blanche ou noire, ça dépend de quel côté on voit les choses. Donc, seront volontaires les enfants dont les parents sont volontaires pour que leurs enfants soient volontaires. Parce que, et c'est important à noter, si les parents ne sont pas volontaires, il n'y a pas de volontariat. Ensuite, petite note, si les parents sont volontaires, mais que les enfants ne sont pas obligatoirement volontaires, eh bien là, c'est quand même du volontariat. Sauf, petite exception, sauf si l'enfant pleure. Là, c'est un cas particulier qui est toujours à l'étude, qui n'a pas été tranché, il est toujours à côté de la machine. Donc, pour reprendre, il y aura les enfants volontaires qui volontairement iront à l'école selon la volonté de leurs parents et seront volontaires également les parents qui travaillent. Pas pour aller à l'école, hein? Non, bien sûr. Enfin, sauf pour les professeurs, surtout s'ils sont parents. Non, ce que je veux dire, c'est que les parents qui sont volontaires pour aller obligatoirement travailler, dans les usines ou ailleurs, hein, avec ou sans masque aussi, pourront volontairement obliger leurs enfants à être volontaires pour aller à l'école. Du coup, on peut remarquer que ça marche aussi pour les professeurs, qui pourront obliger leurs enfants à être volontaires pour qu'ils puissent volontairement être obligés d'aller à l'école, eux aussi. Sinon, pas d'école. Of course. Alors, sur la question des masques, donc là, le gouvernement suit la question de très près. Parce qu'ils savent très bien qu'il est très difficile de faire porter pendant de très longues heures des masques à des enfants. Ils le savent, ils en ont, ils savent. Donc, là, la question est à l'étude, toujours pareil, ça va être tranché, c'est près de la machine. Alors ensuite, seront volontaires encore... Qui sera volontaire encore? Ah, oui, excusez-moi. D'accord, ok. Alors, seront volontaires aussi les enfants des parents qui ne sont pas volontaires pour aller obligatoirement travailler, mais qui ne savent plus comment faire pour instructionner leurs enfants. Ça, il faut reconnaître que c'est un peu difficile quand même. Hein? Alors, seront également volontaires les enfants des parents qui télétravaillent, et pour qui ça fait beaucoup, d'autant qu'ils vont télétravailler de plus en plus, on peut le comprendre, et seront volontaires aussi les enfants des parents qui télé tout court et qui ne peuvent pas suivre leur émission préférée. Oui, d'accord. Ah, mais là, le gouvernement a précisé cette précision. Donc, seront prioritairement prioritaires les familles dont l'état de perdition des parents est... Pardon? Des enfants? Ah oui, d'accord, excusez-moi. Bon, ben je reprends. Donc, seront prioritaires les familles selon l'état de perdition des enfants
catégories de familles susvisées. Voilà. J'espère que c'est plus clair. Donc, pour les enfants maltraités, là aussi, la question est toujours à l'étude, près de la trancheuse. Et bien voilà, nous espérons, par ces quelques éclaircissements, vous avoir rendu service, et nous vous disons à bientôt et bonne rentrée!